Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche. Ce matin, ce podcast aura pour titre l'esprit de discernement. Vous savez, il est très important d'avoir du discernement parce que le Seigneur déjà nous avait prédit vers la fin des temps l'arrivée de beaucoup de faux prophètes, de loups, de personnes qui rentreront dans la bergerie pour tromper les agneaux, pour tromper les simples. C'est pour ça que vous devez avoir du discernement. Ça vous évitera énormément de souffrances, énormément d'égarements et aussi ça préservera votre relation avec le Seigneur. Avant toute chose, il est important pour vous d'apprendre à avoir du discernement, s'il vous plaît. Le discernement spirituel, c'est l'art de reconnaître la racine des choses qu'on nous présente, la semence à l'origine. Car bien que l'ivraie ressemble au blé dans sa croissance, ils n'ont pas la même semence et leurs fruits diffèrent. Alors si vous ne pouvez voir la semence des choses, parce que souvent la semence est enterrée, on ne peut la voir, interrogez alors les fruits. Observez bien, car on ne récolte pas des figues sur des épines, tel que lui disait le Seigneur. Il faut que vous preniez le temps d'observer les fruits des gens et vous questionner là-dessus. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce genre de choses parce que le discernement spirituel est un don que vous devez à tout prix exercer. Vous ne devez pas le mettre de côté. Le problème de nos jours, vous savez, c'est que les gens sont plus aveuglés par les manifestations, les miracles, le spectacle. Et ils sont sous une forme puissante d'envoûtement qui les empêche de vraiment discerner. Ils sont totalement empêchés dans l'expression de ce don-là, qui est un don précieux que le Seigneur nous a donné, qu'on doit cultiver, le faire grandir pour pouvoir vraiment discerner. Si vous devenez une personne qui discerne, je vous assure que vous allez devenir la terreur du monde des ténèbres. Parce que les personnes qui ont du discernement et qui l'utilisent sont très rares. Et je veux justement vous exhorter à commencer à discerner. Au moment où vous allez commencer à discerner, être quelqu'un qui discerne, vous allez de moins en moins vous faire avoir. Le Seigneur a dit une chose. Il a dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Ne regardons pas leur mise en scène, leur communication pour paraître ce qu'ils ne sont pas en vérité, mais à ce que l'Esprit nous permet de percevoir de leur véritable personnalité, car ça ne trompera personne. Pour ceux vraiment qui observent, car beaucoup de faux prophètes sont sortis de par le monde, mais vous pouvez discerner si vous décidez réellement de le faire. Une des premières choses que vous pourrez remarquer sur ces personnes, c'est que bien souvent, elles ne sont pas du tout encadrées. Elles sortent de nulle part. Elles vous enseignent n'étant elles-mêmes pas enseignées. Vous devez toujours interroger les racines. Moi qui vous parle, j'ai un pasteur qui me suit. Je fais partie d'une église locale et même si elle est à l'étranger, au moins il y a des frères qui peuvent témoigner de moi. Je ne suis pas sortie de nulle part. J'ai déjà suivi des cours dans une église locale de discipulat et j'ai servi aussi dans une église locale où je continue de payer ma dîme. Et je me laisse aussi enseigner et reprendre quand il le faut. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et fait ce qu'il veut en prétextant le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un ordre dans le Seigneur. Même Paul rendait des comptes aux anciens de Jérusalem. Car beaucoup de faux prophètes ont cette particularité, c'est de ne rendre de compte à personne et refusent d'être enseignés ou repris. Ils ont émergé pour dominer sur les âmes que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang. Beaucoup sont des sorciers qui vous ont séduit. Leurs œuvres sont manifestes, même s'ils essaient de les dissimuler. Et ils essaieront toujours de corriger leurs erreurs quand on les expose une à une. Parce que ils veulent forcément rentrer dans un certain moule et ils font tout pour l'opinion publique. Mais c'est trop tard, car nous, on a discerné. Quand vous les laissez en roue libre, ces personnes-là, vous verrez toute leur méchanceté. Surtout quand il n'y a aucune impunité ni opposition. Les gens ne peuvent dissimuler leurs fruits, leur charnalité, longtemps, qui sont comme l'ambition démesurée, l'orgueil, le culte de la personnalité, la cupidité, la manipulation, l'hypocrisie, le refus d'être enseigné ou repris, l'esprit de division, le goût du luxe, le désir de domination et de paraître, les mensonges, les accusations, la jalousie, l'instinction des dons des autres, l'humiliation des autres, la colère, la haine, l'esprit de parti. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ces gens-là cultivent beaucoup l'esprit de parti autour d'eux.
Et vous allez voir qu'ils vont récompenser de façon subtile les gens qui vont dans leur sens et ils vont punir d'une façon tout aussi subtile les personnes qui s'opposent à elles, les personnes qui ont justement cette façon de leur dire la vérité. Ils ne supportent pas les personnes qui leur disent la vérité ou qui s'opposent à eux lorsqu'ils dévient. Et vous remarquerez dans les groupes sectaires où lorsqu'il y a un gourou, c'est toujours comme ça. Il y aura un certain groupe qui sera vraiment traité d'une certaine façon et un autre d'une certaine façon. Ce sont des gens qui mettent la division. Au sein même d'une même assemblée, vous verrez une certaine division. Des privilégiés et des moins privilégiés selon la façon dont ils marchent avec le gourou du groupe. Plus vous êtes d'accord et que vous dites oui, oui, oui au gourou du groupe, et plus vous montez dans une sorte de hiérarchie, et plus vous êtes cette personne qui n'est pas trop chaude, qui se pose quand même des questions, et vous allez vous voir isolé. On va vous isoler de plus en plus, on va vous retirer certaines choses, on va faire des plans contre vous pour vous matraquer, pour vous remettre dans les rangs, parce que vous devez comprendre que si vous restez dans ce groupe, vous avez certaine façon de marcher. Et la façon de marcher, c'est pas d'avoir une allégeance totale au Seigneur, non, c'est d'avoir une allégeance au gourou. Et c'est là que vous devez apprendre à discerner et à voir la différence qu'il y a entre servir Dieu et servir une personne. Un des signes remarquables de leur hypocrisie, c'est que ces gens-là savent moduler leurs actions par rapport à l'opinion publique et leurs intérêts, toujours dans la manipulation. Ils ne se mettent jamais en peine des âmes qu'ils rejettent, qu'ils blessent et détruisent, comme si l'assemblée leur appartenait. Ils n'ont aucun amour mais préservent leurs intérêts, mentant même sur le Saint-Esprit pour justifier leur folie, comportement erratique et décisions vraiment injustes. Ils aiment les suiveurs et punissent ceux qui ne vont pas dans leur sens. Ils sont tellement enflés d'orgueil et d'hypocrisie. En vérité, ils travaillent pour eux-mêmes, utilisant les autres, leur faisant croire à un but élevé. Or, ils sont les seuls à en recueillir les fruits. Et ils laissent tomber quelques muettes pour aveugler les gens sur leur cupidité et désir effréné de richesse et de gloire. Ils défendent avec haine leur position, écrasant les autres et installant un esprit de domination qui décourage même toute expression réelle de vos dons et de la personne que vous êtes. Au pire, ils vous volent mystiquement vos dons et s'approprient vos bénédictions. Ils sont tellement hypocrites, et j'insiste sur l'hypocrisie, qu'ils vous donneront l'impression de vous laisser servir, mais toujours sous leur contrôle malsain. Ils ont un esprit de contrôle démesuré, voulant tout savoir, tout contrôler, tout dominer. Dieu seul doit vous dominer, je vous le rappelle. Vous êtes censés être frères dans une assemblée et vous devez vous soumettre les uns aux autres dans l'amour. Mais ces gens de personnes parlent d'humilité, mais eux-mêmes ne se soumettent à personne. Ils n'ont aucune humilité, ces hypocrites. Ils aiment accuser les autres de ce qu'ils sont réellement pour détourner l'attention d'eux. Mais qu'ils n'oublient pas que Dieu les connaît et que leurs fruits sont manifestes. Et vous verrez, ils sont capables d'exposer les autres, d'humilier les autres par jalousie, c'est traître. Aujourd'hui, ils sont capables de manger avec vous et demain, ils sont capables de recueillir des calomnies, les partager de façon en privé pour détruire votre image. Et en public, ils ont un autre discours. Ils ont un discours gentil et les gens les suivent pensant que ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes sages. Mais dans leurs actions en privé, vous verrez le manque de sagesse, la méchanceté, la fourberie, la jalousie. Mais c'est une jalousie tellement bien dissimulée parce qu'ils savent aller pourrir les gens en privé, créant de petits groupes, des divisions. Ce sont des gens qui divisent les gens, qui salissent les gens de façon très habile. J'espère vous avoir donné les signes pour les reconnaître. Vous en avez plein comme ça. Moi, il y a une histoire que mon pasteur m'a racontée. Tibi Joshua. Tibi Joshua, très connu, la chaîne Emmanuel TV, il m'a dit, parce que lui, il est membre des pasteurs évangéliques du Nigeria. Voilà. Ce sont des gens, au moins tu sais d'où ça vient, tu connais, voilà, tu sais qui l'a enseigné et tout ça. C'est important. Nous, on pense que c'est que des institutions. Non, c'est important. Ce monsieur est sorti de nulle part, du jour au lendemain. Il a fait son église, il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il faisait des miracles et tout ça. Mais mon pasteur m'a dit que lui, non, il n'est pas de Dieu, il n'a jamais été un pasteur. Et qu'un jour, il était venu, et lui, il était là, mon pasteur, et il leur a proposé de l'argent, rien que pour que ces gens-là, prétendent que, il avait été ordonné. Il voulait être ordonné. Et il voulait payer cela comme Simon, c'est de la simonie en fait, comme Simon le magicien qui voulait justement payer le Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup de ces gens-là sont comme ça, ils n'ont aucune origine. C'est des gens, vous ne savez pas avec quelle puissance ils travaillent. Et même s'il y a des résultats, vous devez vous poser la question sur la semence. Quelle semence? C'est pour ça que les fruits ne mentent pas. Les fruits vont toujours vous dire
d'où vient cette semence. Discernez.